Bienvenue à tous sur cette chaîne Vermisseau Jacob. Bienvenue à vous tous qui aimez la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets qui n'en sont qu'un. Je vais vous parler des géants, des néphilim et du transhumanisme. Alors, quel est le lien entre les deux? Vous allez comprendre. Les néphilim, d'abord, qu'est-ce que c'est les néphilim? Les néphilim, ce sont des êtres hybrides, produits d'anges déchus, qui ont copulé, qui ont eu des relations sexuelles débauchées avec les filles des hommes et ont produit des êtres hybrides. C'est-à-dire que la génétique de l'homme a été bouleversée par des êtres spirituels qui pouvaient néanmoins devenir tangibles, se produire un corps et transmettre par leur semence leur aptitude d'ange dans une femme. Et par la gestation, la grossesse, ces femmes ont produit les héros mythiques, les géants du monde antidéluvien, c'est-à-dire le monde qui était là avant le monde de Noé, c'est-à-dire quand les eaux ont monté, que le déluge est venu, Dieu a dû détruire un ancien monde car il était peuplé d'êtres hybrides. Et ces êtres hybrides ont peuplé la terre au point que l'homme, dans sa génétique, dans son devenir, tel qu'il devait être, a été bouleversé et risquait de se perdre. Et Dieu a dû prendre 8 personnes, dont Noé, pour les protéger cet homme en devenir, protéger sa génétique, parce que la corruption était remplie sur la terre et l'homme était en train de partir vers une autre direction où des anges Jésus s'étaient appropriés le corps pour en faire des réceptacles pour que eux habitent la terre et le monde sensible, sensuel. C'est ce qui s'est passé. Si vous lisez les textes de ces textes-là, vous comprenez pourquoi Dieu a dû tout détruire par le déluge. C'est parce que le devenir de l'homme, en ce qu'il est dans sa génétique, parce que c'est notre génétique qui nous donne un corps, qui fait que nous soyons des êtres humains, qui sommes physiologiques, qui avons un corps, mais qui sommes aussi spirituels. Nous existons sur deux plans. Et c'est ça l'être humain. Et les anges ont essayé de prendre cette nature humaine pour l'attirer vers eux. Alors je vous le dis tout de suite, ces anges ne sont pas des extraterrestres. Quand le monde parle d'extraterrestres, dites-vous bien toujours que ces extraterrestres, vous pouvez retirer le mot extraterrestre. On va dire extraterrestre, le mot n'est pas faux puisque c'est extra, c'est hors terrestre. Et qu'est-ce qui est ces extraterrestres? Ce sont des démons, les anges déchus. Mais l'homme ne veut pas comprendre parce que accepter l'idée qu'il y ait des êtres spirituels, qu'il y ait des êtres déchus qui sont là, c'est accepter l'idée de Dieu. Cette idée-là, l'homme la combat et la réfute. Alors entrons et dans le texte, je vais vous montrer ces êtres-là. Vous voyez, Satan propose toujours la même chose. Il dit, vous serez comme des dieux. Qu'est-ce être comme un dieu? C'est faire l'expérience du bien et du mal. Dieu, lui, a la connaissance du bien et du mal, mais il fait toujours le bien. Nous sommes dans l'expérience du bien et du mal. C'est-à-dire que quand nous faisons quelque chose, il y a toujours un revers à la médaille. Notre bien cache toujours un mal, et dans notre mal, il y a du bien, il y a un mélange. Alors voilà maintenant, ce texte est formidable, c'est sur ça, quand vous entendez parler de néphilim, quand vous entendez parler d'anges déchus qui ont habité la terre, les géants, les héros mythiques, ils viennent chercher ça dans la Bible ou dans certains textes mésopotamiens anciens, car ils avaient tous une source commune, ils avaient toute une histoire commune. Et là, dans Genèse chapitre 6, verset 1, écoutez, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. » Donc l'homme se multiplie. Ce ne sont pas des singes qui deviennent des hommes. C'est faux. Ça n'existe pas. Parce que l'autre fois, je suis allé près d'une grande forêt en Afrique. J'ai regardé des singes, j'ai attendu. Je n'ai vu aucun singe évoluer et devenir un être humain. Alors ils vont vous dire une chose. Il suffit d'attendre très longtemps et la chose va s'accomplir. Alors le facteur temps ne change pas une réalité ou une vérité. C'est pas parce qu'on attend très longtemps qu'un caillou va devenir quelque chose de vivant. Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, à partir du moment où il y a des filles, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Dieu, donc toutes créatures sont fils de Dieu dans une certaine dimension puisque Dieu est Père, Dieu est la source de vie qui donne la vie. Donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Convoitise. Ils ont convoité la beauté des filles des hommes. Elles étaient belles. Donc vous voyez, la Bible fait la différence entre beau et pas beau.
entre convoiter et ne point convoiter. Et ils en prirent pour femmes. C'est-à-dire que ces anges eurent des rapports sexuels, ces êtres spirituels ont pu se matérialiser dans le monde physique, avoir un corps et transmettre leur patrimoine, je veux dire génétique spirituel, aux femmes pour faire naître des êtres hybrides. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc ils choisirent certaines femmes, ils choisirent certains, comme dans un cheptel, ils ont choisi avec qui s'accoupler, qui était le plus intéressant génétiquement. Alors il y a un mystère là-dedans. Pourquoi des anges déchus, des fils de Dieu, des créatures de Dieu veulent prendre des filles des hommes et les trier, les choisir, les mettre à part? Pourquoi font-ils ça? Ah, voilà le mystère. Pourquoi font-ils ça? Je vais vous dire pourquoi. Continuons, je vais vous dire à la fin de ces quelques textes, vous allez comprendre pourquoi ils ont voulu copuler avec des femmes et faire naître des héros. Il y a une raison à cela. Genèse chapitre 6 verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, des géants, des êtres grands, des êtres hybrides, produits de ces anges déchus qui ont copulé avec des filles des hommes qu'ils ont choisis et mis à part. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc il y a un monde ancien où il y a eu des héros hybrides avec certains pouvoirs. Alors maintenant, dans 6 verset 5, je vais vous parler de cela aussi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Donc il y a eu une sexualité débridée, il y a eu de la débauche, il y a eu de la pratique de la sodomie, de toutes choses ignobles. Des êtres hybrides ont copulé avec les femmes, et il y a eu une débauche sexuelle car ils ont convoité, les anges déchus ont voulu avoir un corps. Pourquoi? Pour pratiquer la sexualité débauchée, mais aussi pourquoi? Comme ces êtres glorieux, tous êtres glorieux, tout fils de Dieu, tout ange, il y a différentes classifications d'anges, niveau de gloire, d'autorité, de puissance. Et Dieu a tout un monde d'anges qu'il a créé. Et ces anges, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec le corps? Comment j'ai compris ça? Vous savez, le corps, il est dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Nos corps ne nous appartiennent pas, ce sont des temples pour que l'Esprit de Dieu réside. Donc le corps, l'être humain, dans sa globalité, est un réceptacle pour recevoir l'Esprit de Dieu. Donc notre nature humaine est sensible à l'Esprit de Dieu. Mais les anges sont aussi des esprits. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu venir s'emparer d'un corps de chair. Et comment ont-ils fait? Eh bien, apparemment, les anges, bien qu'étant esprits, ont pu se matérialiser. Si vous regardez dans Job, deux anges sont descendus. Ils ont parlé avec Lot, le neveu d'Abraham. Ils ont parlé avec lui. Et puis, ils l'ont fait sortir avant de détruire la ville parce qu'il y avait un jugement qui devait venir. Donc, ces êtres, ces anges, ont la capacité de devenir semblables aux hommes pendant un temps. Et c'est ce qui s'est passé avec ces héros mythiques. C'est ce qui s'est passé avec ces Néphilim. Ils ont copulé avec les femmes et ils ont eu un corps. Et ce corps devait faire quoi? Ça devait permettre à manifester leur aptitude spirituelle, leur puissance, leurs dons, leur capacité qu'ils ont reçue de Dieu, mais dans un corps, à travers un corps, pour l'exercer dans la temporalité, c'est-à-dire sur la terre. Voilà pourquoi des anges ont quitté leur gloire. Voilà pourquoi des anges ont copulé avec des femmes, parce qu'ils ont besoin du code génétique de l'homme. Ils avaient besoin de la nature humaine pour mettre un réceptacle pour accueillir leur puissance et leurs dons, leur charisme spirituel, car il n'y a qu'avec un corps qu'on peut amener cette puissance dans le monde physique. Ah oui, c'est une science. La Bible explique tout. Et en Jude 1,6, écoutez, donc Dieu a, il parle des anges, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Donc ces anges déchus, Dieu les a réservés, liés, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ils ont perdu leur dignité quand ils se sont accouplés avec des femmes, mais qui ont abandonné leur propre demeure, c'est-à-dire leur position spirituelle d'autorité, leur rang spirituel. Ils sont descendus sur la terre et ils se sont pervertis avec les filles des hommes pour compromettre le devenir de l'homme. Et c'est pour cela que Dieu
a dû détruire le monde ancien car l'homme, dans sa nature humaine, dans sa génétique, a été bouleversé. Alors maintenant, revenons au transhumanisme. Le transhumanisme, c'est cela. Le transhumanisme, l'homme va bientôt bouleverser son code génétique. Et il va refaire la même erreur qui a été faite là avec des anges, mais aujourd'hui l'homme, par le pouvoir de son intelligence, va essayer d'avoir la vie éternelle, va essayer de se conférer des aptitudes qui ne lui sont point naturelles. Et ici il est dit, en 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, le péché sexuel avec les filles des hommes, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, avant le déluge, mais s'il a sauvé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. » Donc le monde était un monde de péché, de méchanceté. Alors, comprenez bien cela. La Bible parle de cela, mais ce n'est pas le cœur de la Bible. Le cœur de la Bible, c'est révéler Jésus-Christ. C'est un petit bonus que je vous communique ici. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. C'est ça un cycle prophétique. Je vais vous parler du cycle prophétique maintenant. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc le transhumanisme, dont l'homme se pavane et se vante, avec ceux que vous connaissez, à Harry et d'autres, eh bien, cela a déjà eu lieu. La génétique humaine a déjà été bouleversée par les anges déchus. Aujourd'hui, l'homme refait la même erreur, mais avec la science et la technique. Mais je crois que ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est l'inspiration des anges déchus qui recommence. Donc, ce texte nous dit que ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 10, « S'il est une chose dont on vous dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » Donc ce n'est pas nouveau le transhumanisme, cela a déjà eu lieu avant le déluge, au point que la nature humaine était tellement corrompue, la génétique de l'homme était tellement mise à risque que Dieu a dû détruire tous ces êtres hybrides et il a dû les enfermer dans les ténèbres, dans une autre dimension, et ils seront libérés pour le jugement final de Dieu. Voilà. Oui, la Bible est une source de connaissance, de sagesse. Ecclésiaste chapitre 1, verset 11 nous dit « On ne se souvient pas de ce qui est ancien, on oublie. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Mais la Bible, elle, n'oublie pas. Elle nous dit ce qui a été pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. » Voilà mes frères, mes sœurs. Le mystère, c'est cela. Le corps a été fait pour Dieu. Pour que le Saint-Esprit, l'homme est un vase qui doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais les anges déchus, eux aussi, convoitent ce qui est à Dieu et veulent aussi habiter ces corps par la possession démoniaque. Mais là, c'est encore autre chose qui a eu lieu avant le déluge. C'est-à-dire qu'ils ont amalgamé des nouvelles âmes nées des filles des hommes en leur conférant le pouvoir d'anges déchus pour faire des êtres hybrides glorieux. Ils ont essayé de s'amalgamer à l'homme et de prendre sur eux des corps de chair pour devenir des êtres glorieux, hybrides, pour régner sur la terre. Voilà, le péché ancien qui a été fait, c'est le même aujourd'hui qui revient. Tous ces gens qui parlent du transhumanisme, ils veulent être des dieux et se conférer du pouvoir, de la puissance, des aptitudes nouvelles. C'est-à-dire, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce cycle prophétique, un cycle prophétique, c'est-à-dire, c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui avec le transhumanisme, c'est ce qui s'est fait avant. Qu'est-ce que Dieu a fait quand les hommes ont voulu se corrompre avec les anges? Eh bien, le jugement de Dieu est arrivé. C'est-à-dire que le transhumanisme qui est là et qui va se produire, qu'ils vont faire, les modifications génétiques qui vont avoir lieu dans le corps des hommes et des femmes, eh bien, pour les préparer à leurs rêves glorieux et ténébreux, eh bien, Dieu va venir encore juger. Mais cette fois-ci, ce sera un jugement final. Car Dieu a agi par le passé quand cela est arrivé. Et de même aujourd'hui, quand le code génétique de l'homme sera mis en danger, que le devenir de l'homme va se détourner du plan premier de Dieu pour prendre une voie ténébreuse. Parce que si Dieu n'arrête pas l'homme, l'homme n'est pas capable de s'arrêter.
Je vous dis, l'homme aujourd'hui va aller jusqu'au bout dans sa perdition, jusqu'à corrompre sa nature génétique. Regardez, nous avons souillé la mer, même l'espace par les satellites. Nous avons souillé les eaux. Tout est souillé. Les corps, les âmes, les pensées, les familles. Tout est souillé. Maintenant, l'homme va commencer à souiller le code génétique pour essayer de se conférer des aptitudes d'éternité. Mais cela ne s'accomplira pas. La Bible dit même qu'à un moment, dans Apocalypse, écoutez bien, il est dit que des êtres humains, des hommes, ne pourront pas mourir. Et ils souffriront tellement dans cette incapacité à mourir qu'ils vont se souhaiter de mourir pour arrêter leur souffrance et les abréger. Parce qu'ils vont arriver à vivre au-delà de la mort, mais au prix de grandes souffrances. Je vous mets le texte là. Vous le voyez passer. Donc la Bible, je crois à tout ce qui est dans la Bible. La Bible est le seul livre qui est la parole de Dieu. La Bible, écoutez-moi, n'est pas la parole de Dieu. Elle est le seul livre qui est la parole de Dieu. Tout autre livre n'est pas la parole de Dieu. Seule la Bible est la parole véritable de Dieu. De Genèse à Apocalypse, tout est inspiré. Tout est un mystère de Dieu. Et nous qui avons l'esprit, nous plongeons le regard dans les Écritures et nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a donné. Et nous comprenons les temps présents. Nous comprenons ce qu'est un cycle prophétique. Et nous savons que comment Dieu va agir. Parce que par le passé, il a agi dans le monde antédiluvien. Avant Noé, il a agi pour détruire, anéantir ce monde corrompu et préserver 8 personnes pour repeupler la terre. Aujourd'hui, ils refont la même erreur, car ils sont sous le contrôle des mêmes esprits, des mêmes anges déchus qui les poussent à accomplir ce plan-là. Mes frères, mes sœurs, que cette parole vous rende plus sages, que cette parole, cette vidéo, cet enseignement vous donne le discernement des temps présents. Maintenant, quand vous entendrez parler du transhumanisme, comprenez que cela a déjà eu lieu et que cela annonce que le jugement de Dieu arrive. À bientôt.